Mort d'Herbert Léonard, cette décision cruciale du chanteur qui a peut-être précipité le pire. Herbert Léonard est décédé le 2 mars à la suite d'un cancer du poumon. 3 jours plus tard, sa femme se confie dans les colonnes de Paris Match et parle de ses complications de santé. Il n'a pas eu le temps de finir son traitement. Depuis quelques jours, le monde de la musique française pleure l'une de ses figures phares. Le chanteur Herbert Léonard s'est éteint le dimanche 2 mars, à l'âge de 80 ans. La nouvelle a été relayée par l'AFP, suite à une annonce de sa femme, Cléo. Il avait de graves problèmes de santé. En 2017, il a passé plusieurs jours dans le coma et il était également atteint d'un cancer du poumon. Pourtant, le chanteur n'a pas souhaité mettre fin à sa carrière et n'a pas toujours suivi les conseils de sa femme. Une erreur dans son parcours de soins? Interrogé par Paris Match le 5 mars, sa veuve se confie sur ses dernières années de vie et combat contre la maladie. Avec ma fille on s'était préparé au pire. Herbert Léonard était une figure de la chanson française. Si sa carrière a mis quelques années à décoller, il s'est illustré avec des titres comme Pour le plaisir, ou Quand tu m'aimes. La musique a joué un rôle très important dans sa vie. Il a même continué de se produire sur scène, malgré une santé fragile. En effet, en 2017, le chanteur est plongé dans le coma pendant 32 jours. Dans les colonnes de Paris Match, sa femme se remémore: « On était ici à la maison, il est monté se coucher. 5 minutes plus tard, il réapparaît en panique. Je ne peux plus respirer, aide-moi, je vais mourir. » Quand le SAMU est arrivé, ils m'ont fait comprendre qu'il n'était pas passé loin avec ma fille, on s'est préparé au pire. Suite à son hospitalisation, Herbert Léonard arrête de fumer, mais il n'arrête pas la scène. Il avait envie de vivre encore, explique Cléo. Les dernières heures d'Herbert Léonard. En décembre, Herbert Léonard apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Il se fait opérer très vite, mais refuse de passer les fêtes de fin d'année à l'hôpital. Sa chimiothérapie débute le 15 janvier. Il s'y rend, il la supporte bien, pas d'effets secondaires. 3 semaines plus tard, seconde chimio et ajout d'une immunothérapie. Là, il a du mal à encaisser. On apprend qu'il n'y a plus 1, mais 3 nodules, dont un sur le tibia, témoigne Cléo. La 3e cure n'aura jamais lieu. Quelques jours avant son décès, il est transféré à l'hôpital. Alors que la fin est proche, il ne perd pas son sens de l'humour. Sa femme raconte: « Ma fille et moi sommes allés le voir le dimanche, il allait beaucoup mieux. Presque rigolard, malgré les fils qu'il avait dans le nez pour respirer. Il a vanné notre fille, moi, il m'a renvoyé dans mes filets parce que j'avais eu le malheur de lui dire qu'il ferait mieux de respirer par le nez plutôt que par la bouche. Tu n'es jamais contente, a-t-il rigolé. Il perdra la vie quelques heures plus tard.